Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va parler jeux vidéo aujourd'hui puisque hier soir, nous étions le 27 mai 2021, Sony a présenté le gameplay de la suite d'un jeu vidéo que moi j'avais beaucoup aimé sur PlayStation 4. C'est la suite du jeu Horizon Zero Dawn. Moi c'est un jeu donc que j'ai surkiffé sur PS4 et qui était tellement beau, qui était tellement prenant au niveau de son histoire. Moi j'ai adoré les combats avec les machines, j'ai adoré l'univers en général. C'était un jeu qui m'a vraiment marqué, très adulte moi je trouve dans son histoire. C'était extrêmement plaisant et extrêmement novateur pour moi en tout cas de jouer à ce Horizon Zero Dawn. Et là écoutez, on a la suite qui arrive et on a eu du gameplay qui nous a été montré. Donc c'est capturé sur PlayStation 5 parce que le jeu va tourner et sur PlayStation 4 et également sur PlayStation 5. Donc les images que vous voyez là, ce sont des images de la PlayStation 5. Déjà la première chose que moi j'ai constaté, c'est que c'est toujours très fin. C'est toujours très beau, il y a énormément de détails à l'écran. Regardez la faune environnante, derrière les personnages, il y a beaucoup de détails. Donc c'était déjà le cas dans le précédent Horizon. Alors là, c'est encore, ils ont encore poussé le détail encore plus loin. Par contre, il y a un truc que moi, j'aimais pas du tout dans le précédent Horizon, c'était les mouvements des visages, notamment, vous savez, le mouvement de la bouche quand les personnages parlaient. Ils avaient la bouche un petit peu lourde, ça ne collait pas forcément toujours avec ce qu'ils disaient. Il y avait un petit défaut de raccord entre ce que les personnages disaient et le mouvement de la bouche. Là, j'ai l'impression que pour cette suite, ça a été un petit peu corrigé, mais la mâchoire a l'air encore très lourde. Par contre, vous avez pu le remarquer, énormément d'expressions du visage, notamment au niveau du regard du personnage principal qui s'appelle Aloy. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc, à voir, j'espère qu'ils ont vraiment bien corrigé toute la partie faciale. Là, eh ben, écoutez, on voit le personnage qui se déplace dans une jungle luxuriante. Et c'est un environnement qu'on n'avait pas forcément dans le précédent Horizon Zero Dawn. Donc ça fait vraiment plaisir. Il y a un gros coup de fraîcheur. Et encore une fois, visuellement, c'est très beau. Donc ça tourne sur PS5. Donc regardez-moi ça. C'est pas une invitation à prendre la manette et aller jouer. Moi, franchement, je n'ai qu'une chose. Enfin, en voyant ça, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de prendre la manette en main. D'abord ma PlayStation 5. Franchement, là, ça y est, ce genre de jeu, moi, ça me donne envie d'acheter des PlayStation 5, même si le jeu, encore une fois, va sortir sur PS4, mais je sais pas ce que ça va donner sur PS4, donc il faudra voir. Ici, on a donc de nouvelles machines qui ont été montrées. Il y a beaucoup de nouvelles machines qui devraient apparaître dans cette suite. Et c'est plutôt appréciable. Là par contre, un petit défaut pour moi, le personnage de Aloy qui se cache dans les hautes herbes, par moments ça fait un petit peu abusé, comme si les machines avec leur sonar, avec leur radar, elles pouvaient pas, enfin de simples plaintes, ça gênait leur détection. C'est un petit peu bizarre, hein. Moi j'avais trouvé ça un petit peu chelou dans le précédent, mais bon, ça fait partie des mécaniques du jeu, là je chipote. On remarque encore une fois que le jeu est super beau. On est sur la plage, on a vu la cinématique, une cinématique, et le jeu embraye directement avec une phase de gameplay sans temps de chargement. On est sur PS5 encore une fois, donc comment ça sera sur PS4, mais en tout cas sur PS5 c'est extrêmement rapide, zéro temps de chargement, c'est juste sublime. Aloy qui a de nouvelles capacités puisqu'elle peut apparemment jeter des espèces de fumigènes ou des espèces de bombes qui dégagent de la fumée. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement beau, des couleurs de partout. Regardez les effets de reflets dans l'eau, c'est juste sublime. Et ce qui est appréciable, c'est que d'habitude Sony, les mouvements de l'eau, il y a certains jeux qui étaient pas super. Je pense notamment à Ghost of Tsushima où l'eau était carrément dégueulasse. Là, rien à voir, le mouvement de l'eau, c'est juste sublime. Voilà, encore une fois un nouveau décor avec un chapiteau, une espèce de colonne gréco-romaine. Je pense qu'on est dans une église, oui on est dans une église en ruine. Et là, bam, direct dans l'eau, c'est exceptionnel. Cette démo est juste exceptionnelle. Regardez encore une fois le détail à l'écran. Moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, un tel détail. Je vous dis, le jeu, le premier Horizon était très beau, mais là dans cette suite, dans ce Horizon Forbidden West, on a vraiment l'impression qu'ils ont vraiment poussé encore le bouchon encore plus loin en termes de détails. C'est très beau. Je me tais parce que la musique est tellement belle. Regardez ça. Donc il y a l'air d'avoir de hautes herbes encore une fois
sous l'eau, un peu comme ce qui se fait en terre ferme, qui va certainement camoufler le personnage. Franchement, regardez-moi ce détail dans l'eau. Alors j'espère qu'on pourra aller un petit peu de partout, que ce sera vraiment libre, que ce ne sera pas trop dirigiste ou trop restreint. Mais en tout cas, si c'est de ce niveau-là, si c'est vraiment comme ça va vraiment envoyer du steak. Et en tout cas, j'ai jamais vu autant de détails, hein. Franchement, regardez ça, encore une fois des effets de reflet. Alors ce petit passage là, moi ça m'a rappelé un petit peu Libertalia dans Uncharted 4. Uncharted 4, je crois qu'il a été longtemps une référence, il l'est encore aujourd'hui. Et c'est cool de voir que des jeux essayent de s'en approcher. Regardez ça, la cascade. Voilà, encore une petite cinématique sans temps de chargement. C'était déjà plus ou moins le cas dans le premier Horizon. On retrouve Erend, qui était un personnage qui était déjà présent dans le premier Horizon. On a de nouveaux personnages, on est dans de nouvelles contrées. Donc c'est vraiment cool comme ça de découvrir de nouvelles choses dans ce Horizon. Ça donne vraiment un gros coup de frais. Et puis là, bam, une espèce de gros mammouth mécanique. Une nouvelle machine encore une fois. Très impressionnant, hein. Il y a beaucoup de détails sur les mechas. C'était déjà le cas dans le premier Horizon, hein. Les mechas étaient ultra détaillés, leur armure, leur carapace. On voyait leur mécanique. On voyait un petit peu les câbles qui s'allumaient de chaque côté. De tous les côtés, c'était vraiment génial. Et là, ils ont remis le couvert, mais puissance 1000. Et alors le truc par contre qui moi ne me plaisait pas forcément dans le premier Horizon, eh bien c'était les combats contre les humains. J'avais vraiment adoré moi toute la partie combat contre les machines, c'était vraiment kiffant. On sentait vraiment l'impact des coups, des flèches, des armes que l'on utilisait. Il y avait vraiment une belle mécanique, il y avait vraiment des détails de partout, des coups, des morceaux d'armure qui explosaient un petit peu de partout. C'était très impressionnant, c'était très kiffant de se battre contre les machines. Par contre, les combats contre les humains, dans le premier Horizon, c'était pas ça. Par moments, on avait vraiment l'impression de taper dans le vide, d'en taper dans rien du tout. On ne ressentait pas forcément l'impact des armes. Et là, vous allez le voir, il y a une scène de combat. Ça a l'air d'être un petit peu amélioré, enfin beaucoup plus amélioré. Mais j'espère que manette en main, on ressentira vraiment davantage l'impact des coups sur les personnages humains. Un coup par derrière. On pouvait déjà faire ça. La fameuse glissade, elle est de retour. On peut toujours utiliser la lance. Le petit ralenti quand on utilise la flèche, il n'y a pas de souci. Et là, voilà, écoutez, les personnages prennent des flèches sur le corps. Et j'espère qu'on sentira vraiment l'impact. C'est surtout avec la lance que moi j'ai besoin de ressentir quelque chose. Là j'ai peur qu'on tape encore une fois dans rien du tout, qu'on ait l'impression de taper dans rien du tout. J'espère me tromper, hein. Ça c'est une petite cinématique, à mon avis on ne retrouvera pas sur PlayStation 4. Ça à mon avis ça utilise pleinement la puissance de la PS5, cette petite cinématique où Aloy a chargé sa lance. Et c'est ultra impressionnant, c'est ultra beau, hein. Vraiment ultra beau. Moi je pense que sur PS4 on ne retrouvera pas ce genre de petite cinématique où on a vu un petit peu Aloy charger son arc. À mon avis ça sera beaucoup moins rapide, il y aura certainement beaucoup plus de temps de chargement. En tout cas il faudra voir. Regardez un petit peu l'ambiance. C'est pas magnifique? C'est pas sublime? Ce petit coup de frais là que ça donne? Alors, Aloy, on a vu, elle a de nouvelles capacités, hein, on l'a vu tout à l'heure. Elle a notamment la possibilité d'utiliser un grappin, vous allez voir. Bam, un point encore une fois. Il faut viser le point, j'imagine, ou appuyer sur un bouton au bon moment. Elle lance un grappin et elle se dirige directement sur un autre point. Donc pas totale liberté. On n'a pas la totale liberté d'escalader toutes les parois. On n'est pas dans Assassin's Creed ou on n'est pas dans Zelda. On est dans une approche un peu plus réaliste en tout cas. Là on a une paravoile. Moi qui parlais de Zelda, qu'on n'était pas dans Zelda, bah si, avec la paravoile on est un petit peu dans Zelda. Mais cette paravoile là, elle servira également de bouclier. Donc en tout cas, on ne pourra pas apparemment monter sur toutes les parois. Il faudra suivre des chemins qui sont pré-indiqués par des pièces jaunes un petit peu sur l'écran. Donc ça apparemment c'est conservé. Là vous allez voir que Aloy va pirater une machine et c'est la même cinématique que sur le premier Horizon. Franchement à ce niveau-là, moi j'ai pas vu de grosses différences par rapport au précédent Horizon, hein, dans le téléchargement dans le piratage des machines. C'est quasiment la même cinématique. Et c'est toujours très beau, hein.
Regardez bien. Là par contre, Aloy, elle chevauche un espèce de raptor, j'ai oublié son nom, mais c'était pas possible dans le précédent Horizon, donc je pense qu'elle pourra chevaucher davantage de machines. Est-ce qu'il y aura des machines volantes? Ça serait cool ça serait vraiment cool à voir. Hein. En tout cas, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur cette petite présentation. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai vraiment été impressionné par la démo, le gameplay qu'on a eu hier soir. Ça donne vraiment envie d'acheter une PlayStation 5 maintenant. Et c'est cool hein, ce que fait Sony. Il y a énormément de jeux quand même sur cette PlayStation 5, mine de rien. Regardez bien, il y a pas mal d'exclusivités, peut-être même plus que sur PlayStation 4. Moi je me rappelle que sur PlayStation 4, les jeux mettaient quand même du temps à arriver au début de la console. Donc là on a le sentiment que ça va pas assez vite, mais il y a quand même de belles choses. Et clairement ce Horizon Forbidden West, c'est le genre de jeu qui va donner envie, à mon avis, aux gens d'acheter la console. Donc j'espère qu'on trouvera enfin du stock en suffisance, parce que clairement le jeu donne vraiment envie. Encore une fois, même s'il est prévu sur PS4, je pense qu'il va s'épanouir pleinement sur PS5. On le voit, c'est beau, c'est net, des effets de partout, regardez bien sur le sable, c'est juste incroyable. Et puis ce mammouth, encore une fois, il a des plaques de partout sur tout le corps. Là on a encore de nouvelles armes. Une espèce de glu, une espèce de slim que lance Aloy, et c'est vraiment très impressionnant. Je vous laisse regarder la fin de la cinématique, la fin du gameplay. Je parle beaucoup, hein, désolé, moi je suis italien, mais en tout cas moi j'ai clairement adoré ce que j'ai vu, j'ai adoré le gameplay que nous a montré Sony. J'espère que vous, c'est votre cas également. Là on voit que Aloy, elle peut saisir des armes pour attaquer ses ennemis. C'était déjà le cas dans le précédent Horizon. Par contre là, vous avez vu toutes les parties boisées qui sont descendues qui sont tombées de ce mammouth, c'est juste ultra bluffant. Donc écoutez-moi, ultra chaud, mais ultra chaud. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. On n'a pas encore la date de sortie pour la suite de ce Horizon, mais ça bouge tellement bien. En général quand Sony en plus fait un state of play, c'est pour sortir le jeu de façon assez proche, hein. Ils font pas un state of play de présentation pour sortir le jeu dans 2 ans. Là on voit que le jeu est quand même bien avancé, même s'ils vont certainement le fignoler, je pense que le jeu devrait sortir en 2021. Voilà les amis, je vous laisse sur la mort de ce mammouth. Cette fois-ci je me tais, c'est sûr et certain, j'ai kiffé. Et vous avez kiffé? On en parle comme d'habitude dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très vite, salut tout le monde. See me? You bet. I owe you another one. Come on. But this time, I have a present for you. I found it, Aloy. Huh? What'd you send me for? Right before the raiders got me. You did good. Now, let's see where this thing will take us. Always said a storm was coming. Yeah. And it's almost here.